Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Petit Mage et on se retrouve pour les guidances du mois de juin. Alors oui, effectivement, les vidéos ont tardé comme vous avez pu le constater. C'est tout à fait normal. Je sais qu'il y en avait qui attendaient de pied ferme mes vidéos. Euh, voilà, pour vous expliquer vite fait, enfin, j'ai un mois de juin qui est très chargé entre le déménagement de ma mère, le mien et de mon chéri fin du mois, donc pas mal de logistique et voilà, enfin déjà le mois de mai, fin mai, pour moi, je sais pas pour vous, mais moi ça m'a cassé. Entre la pluie, puis après la chaleur, bah ça voilà, ça a pas aidé non plus. Et quoi d'autre? Bah oui, entre-temps, en plus, j'ai reçu une initiation au Laoshi qui m'a littéralement achevé. Donc voilà, ça a retardé un peu les choses, mais me voilà, me voici, me voilà. Bah pour ces vidéos, du coup, je vais un peu changer. Donc j'ai préparé tous les tirages de chaque signe, du coup, et en fait, si vous voulez, je vais partir pour ce mois-ci exceptionnellement sur des guidances un peu, enfin des vidéos un peu plus courtes, bah, par manque de temps, d'énergie et voilà. Mais je tiens à les faire quand même pour ce mois-ci. Donc voilà, les vidéos vont être un peu plus courtes. Je vais me filmer en face caméra aussi. Donc voilà, tout va changer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez bah, plus les vidéos courtes, des contenus plus courts ou bien, comme ce que je faisais jusqu'à présent, vraiment des choses où je creusais en profondeur. Voilà, dites-moi si vous préférez voir les cartes directement ou me voir moi. Enfin voilà, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Je prendrai en compte tout ça. Aussi, avant que j'oublie, le mois de juillet, il va y avoir du contenu, hein. Déjà, mois de mai, j'avais prévenu qu'il y aurait une vidéo où je parlerai de moi. Elle est en cours là. J'ai pas encore trop le temps, mais ça va sortir d'ici fin juin, début juillet en principe. Et on m'avait suggéré de faire des vidéos sentimentales. Donc je sais que ça plaît bien et je vais vous offrir ça du coup. Et je pense que ça se fera sur juste une vidéo où je ferai les 12 signes en fait au fur et à mesure. Donc vous me redirez si vous apprécierez ou pas. Voilà, voilà, voilà. Donc comme d'habitude, bah, si vous aimez, si ça vous a aidé ou quoi, bah, partagez, likez, commentez, bref. Sans plus attendre, on va y aller, on va commencer. Voilà, voilà. Allez, zou. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à vous, on va faire votre tirage. Alors, je vais regarder en même temps que vous ce que j'ai eu. Ok. Donc du coup, j'ai tiré 3 cartes au True Black Tarot. 3 cartes aussi au Tarot des Divinités. Et ensuite, je finirai avec 2 cartes oracle pour vous, les taureaux. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Déjà, vous commencez, vous les taureaux, avec le chevalier d'épée. C'est intéressant, là on entre dans le mental, sur un plan mental, aérien, léger. On est sur l'idée du chevalier. Le chevalier, peut-être l'idée de prendre de l'assurance, en fait, dans les choses que vous communiquez, les taureaux, pour ce mois de juin. Ouais, il y a l'idée il y a de la communication, là. Mais avec un chevalier, on est vraiment dans quelque chose de rapide, en fait, de vif, pour moi. Alors, soit c'est un mental qui est très aiguisé, et du coup, vous savez clairement où vous vous dirigez, où vous devez aller, qu'est-ce que vous devez faire, en fait. Quelque chose qui est très clair en vous, dans votre esprit. Il y a cette idée-là. Mais à la fois, il y a l'idée de partage dans la communication, de transmission, je sais pas, par la parole, avec les mots. Il y a une assurance. Mais à la fois, c'est entremêlé avec une vision claire. Pardon, quelque chose qui est très clair en fait en vous les taureaux. Euh, je vous dis ça parce que ensuite vous avez la grande prêtresse. Ouais, il y a la lumière, ça se reflète. Vous avez la grande prêtresse. Et c'est vraiment cette idée de suivre son intuition. La grande prêtresse, c'est ça. Elle sait qui elle est au fond d'elle. Elle suit son intuition, sa guidance intérieure, sa guidance divine. Elle est emplie de richesse intérieure, en fait. Et elle est beaucoup à cette écoute-là, si vous voulez. Euh, et, et là, les taureaux, on vous retrouve dans cette énergie-là.
Et avec le combo du chevalier d'épée et la grande prêtresse, pour moi, il y a quelque chose de très clair. Au fond de vous, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous allez, vous avez compris certaines choses, en fait. Hmm. Avec la grande prêtresse aussi, c'est vrai qu'on est aussi dans les capacités médiumniques, psychiques, peu importe, enfin bref, des dons, de manière générale, les capacités, peut-être qui se développent pour ce mois de juin, ou en tout cas c'est en train de d'émerger, de ressortir, comme s'il y avait une émergence, et que vous prenez de plus en plus conscience de ce qu'il y a en vous. Il y a vraiment de l'assurance, comme si le mental venait plus en fait interférer et dire non. Euh, non, c'est moi qui psychote, c'est pas possible que ce soit ça ou quoi. Il y a vraiment quelque chose qui. Ouais, le mot aiguisé qui me vient. Il y a quelque chose qui est en train de s'aiguiser, et je pense que c'est au niveau de vos sens. Ouais, vos sens sont en train de s'aiguiser, et vous prenez de plus en plus confiance là-dessus. Vous sentez les choses, les taureaux, pour moi. On est vraiment là-dedans. Et en tout cas, juste après, vous avez le 2 de denier. Donc on vous retrouve là dans votre élément, dans l'énergie de terre. Et 2 denier, pour moi, on me parle d'équilibre, clairement. Il y a, il y a, il y a plusieurs aspects. Là, on peut parler d'équilibre en vous, en fait, où les énergies sont en train de se stabiliser, ou peut-être votre mental est en train de se stabiliser, où il n'y a plus cette partie en vous, cet ego qui vient vous dire non, c'est pas ça, c'est nul, euh, tu devrais pas réfléchir comme ça, tu devrais pas penser ça, c'est. Et là, en fait, il y a quelque chose qui se stabilise, en fait, où il y a une évidence qui est telle que qu'en fait, enfin, il n'y a plus à réfléchir ou à se casser la tête, pour moi. Et en somme, vous faites un peu plus confiance dans vos ressentis, euh, ouais, en vous, dans votre être véritable, dans ce que vous êtes, vraiment en profondeur. Avec cette grande prêtresse, on est vraiment là-dedans. Et pour moi, avec ce 2 de denier, il y a quelque chose qui se rééquilibre, en fait. Où dans vos énergies, vous êtes de plus en plus stable, plus posé, plus équilibré. Vous n'avez plus à avoir peur d'être qui vous êtes, d'exprimer, de montrer qui vous êtes clairement. Hmm. Je réfléchis, j'ai l'impression qu'il y a un autre message avec ce 2 de denier encore. Parce qu'on peut être dans l'idée de jongler entre deux situations aussi. Le 2 de denier nous parle de ça généralement aussi. Mais qu'est-ce que ça viendrait nous dire du coup avec ce chevalier d'épée et cette grande prêtresse? Ouais, il y a cet aspect-là où peut-être vous êtes en forme d'apprentissage, d'apprendre. C'est comme si vous aviez votre vie en fait normale, enfin quotidienne, enfin voilà, votre petit quotidien, mais à côté, il se passe des choses en fait. Vous êtes en train d'apprendre, il y a des choses qui se trament là. C'est vraiment des choses profondes. Vous apprenez à. Ouais, il y a des nouvelles capacités là. Vous avez envie de creuser. De creuser, d'apprendre, de transmettre. Beaucoup de richesse intérieure. Et vous avez envie d'exploiter cela, je pense, les taureaux. Et du coup, c'est bien parce que pour le coup, vous vous écoutez et en somme, l'énergie et la balance est rééquilibrée. Il y a vraiment cet aspect-là aussi qui peut revenir. C'est intéressant. Donc voilà. Ensuite, ouais, ok. Avec le tarot des divinités. Ah là, c'est bien, il n'y a pas de reflet. Avec le tarot des divinités, vous avez le 10 d'épée. Donc c'est quand même une énergie assez lourde, 10 d'épée. On est dans la souffrance, dans la douleur. Euh, mais on est quand même dans un 10. Si vous voulez, on est dans une fin de cycle et vous quittez un état, pour moi. J'ai... Alors je suis pas sûr, pour moi les taureaux, que là vous êtes forcément en souffrance ou quoi. Parce qu'on voit bien au-dessus qu'il y a un travail qui est en train de se faire, des choses qui sont en train de s'équilibrer. En fait, vous êtes en train de vous écouter de plus en plus. Et vous êtes en train peut-être de travailler là-dessus, sur enfin, de la souffrance passée.
Et quelque chose qui est en reliance avec l'enfance, ici, avec ce 6 de coupe. Quelque chose de l'ordre de l'émotionnel, que vous êtes en train de libérer. C'est tout à fait possible. Ouais, vous avez 10 d'épée et 10 de denier à la fin. C'est très beau ça, parce que vous allez faire fructifier tout ça. En fait, pour moi, vous êtes en train de travailler sur vous, sur vos capacités. Il y a quelque chose que vous voulez transmettre, libérer. À la fois libérer en vous, travailler en vous, mais c'est pas anodin, c'est pas juste comme ça. Pour moi, il y a quelque chose que... Une reconnexion profonde avec votre être véritable. Avec grande prêtresse et 6 de coupe, c'est vraiment pour se reconnecter à l'être essentiel, à l'essence même de ce que vous êtes, en fait. Une partie enfant en vous, qui a pu souffrir dans le passé. Et vous êtes en train de vous libérer de cela, en fait. De ce fardeau et de ce poids. Et vous terminez avec un 10 de denier. 10 de denier, on est quand même dans le leg, dans la transmission. Est-ce que vous auriez pas cette envie d'aider, du coup, ensuite? C'est vraiment ce que je sens. C'est comme si vous êtes en train d'apprendre, mais à la fois, c'est aussi pour transmettre derrière. À la fois, vous équilibrez, mais ça vous donne aussi des clés, vous voyez, pour les transmettre aux autres et apprendre aux autres à prendre soin d'eux, à se libérer en fait de fardeaux de poids qui ne vous appartiennent pas en somme. Il y a peut-être cette idée-là en jeu. Une idée de reconnexion profonde en fait avec ce que vous êtes, les taureaux. Hmm. Je regarde si j'ai pas un autre message. Ouais. Avec ce chevalier d'épée et ce 10 d'épée, pour moi, vous reprenez le dessus et les rênes, en fait. C'est plus votre partie, en fait, de vous qui est en souffrance qui prend le dessus. C'est vraiment ce que je voyais d'emblée. C'est qu'il y a quelque chose de bien plus profond et de bien plus puissant, en fait. Et plus lumineux aussi, qui reprend le dessus, qui reprend la main. En fait, ce qui fait que votre mental n'est plus en souffrance, n'est plus autant agité. Il y a des choses qui sont claires, qui sont évidentes, comme je vous disais tout à l'heure. Et ça vient... En fait, c'est un tout, et tout est en train de se rééquilibrer pour vous, les taureaux, en ce mois de juin. C'est très bon, ça. Et ça va grandement vous aider pour la suite. Hmm. Voilà pour vous. Voilà ce que j'ai au tarot. Et du coup, vous avez quoi? Vous avez la victoire. Je te célébrerai et je m'élèverai. Je laisserai la victoire me rendre sage. On voyait à l'envers, mais vous avez la victoire, les taureaux. Pour moi, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Donc continuez comme ça, ne lâchez pas. Et ensuite, vous avez Anna, grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Voilà pour vous, les taureaux. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Bien évidemment, c'est plus court. On verra pour le mois prochain si vous préférez des choses un peu plus courtes ou plus condensées et plus détaillées comme ce que je peux faire habituellement. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un très beau mois de juin. Moi je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour et de bonnes vibes. Voilà, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, ciao les taureaux!